Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue ici à Bernay dans le cadre de cette étape importante du championnat d'Europe de tracteur pooling. Alors je suis au volant d'un engin qui délivre quand même 6000 chevaux grâce à 2 moteurs John Deere. Des moteurs comme ceux que vous pouvez retrouver sur les tracteurs bien sûr boostés. Voilà, je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. La nouvelle génération d'Andener à dépose latérale, Top 722 de Pottinger, permet de travailler sur une largeur de 6,60 m avec un diamètre de rotor de 3,30 m. La hauteur du Top 722 au transport est inférieure à 4 m sans démontage des bras et la largeur se limite à 2,52 m. La dépose latérale s'effectue à droite, mais en option il est possible avec 2 vérins hydrauliques de réaliser 2 andins simples. 2 clapets réglables assurent le suivi des mouvements des 2 rotors en bout de parcelle. Notons que le dégagement au sol en fourrière est de 45 cm. Au cours de l'exercice 2011-2012 qui s'est achevé le 31 mars dernier, Lindner a dégagé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros. Le constructeur autrichien a développé sa part à l'export de 40 à 44%. Une agréable surprise attendait les acquéreurs d'un Puma CVT Casi-H en Australie. En effet, pour l'achat de ce modèle de tracteur de plus de 165 chevaux, Casi-H offrait jusqu'au 31 mars dernier non pas une remise exceptionnelle ou une extension de garantie, mais une Harley-Davidson Sportster d'une valeur de 8 000 $. Grand succès à Chartres le dimanche 3 juin dernier pour la 19e édition du Salon européen des jouets et miniatures agricoles. Au programme bourse d'échange, vente, tracteurs radiocommandés, mais aussi de superbes dioramas. Jean-Baptiste Rollet, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour les établissements Leclerc ici dans l'Eure. C'est vraiment intéressant d'être devant ce tracteur, c'est le Lambada. C'est un tracteur assez exceptionnel, pourquoi ? Donc c'est un tracteur qui a fait une saison aux États-Unis avec des bons résultats, des très bons résultats même, puisqu'il a gagné sur les terres américaines devant le gratin américain. Et c'est un tracteur qui inaugure aujourd'hui une nouvelle catégorie, une nouvelle sorte de machine, donc des machines de 4 tonnes, ce qui contraste avec l'ancienne réglementation qui était 4 tonnes 5 en fait. Mais ce changement de catégorie, ça va avoir des implications sur le plan technique, sur le plan technologique ? Oui, donc pour passer de 4 tonnes 5 à 4 tonnes, on est obligé d'avoir recours à des multiples atouts, comme l'arrivée donc du carbone en tracteur pooling qu'on voit sur les blowers derrière, et aussi le fait de réduire le poids des moyeux centraux des roues arrière en passant par de l'alu usiné, de l'alu en masse, et on réduit aussi le poids des boîtes de vitesse puisqu'on passe à des inverseurs et non plus des boîtes de vitesse. Donc on passe ainsi de 4 tonnes 5 à 4 tonnes. Alors quelle est sa puissance ? Donc on est aux alentours entre plus ou moins 10 et 12 000 chevaux à l'heure actuelle. Avec 4 moteurs ? Avec 4 moteurs V8 exactement, ouais. Et donc possibilité des fois d'en monter 5 et de repasser en 3 moteurs pour le championnat hollandais pour les besoins de la catégorie 3 tonnes 5. C'est un peu le top aujourd'hui, non ? C'est un des tout meilleurs teams européens, c'est une équipe qui compte quand même 50 titres, toutes catégories confondues, puisqu'ils ont plusieurs tracteurs en fait. Donc c'est l'équipe Intertechno des Pays-Bas, et c'est vrai que là-bas, aux Pays-Bas, le tracteur pooling c'est très connu, c'est très réputé ? Exactement, donc c'est un sport qu'on peut qualifier de sport national juste après le football. Faut savoir que c'est les Hollandais qui ont été les premiers à rapporter le tracteur pooling en Europe justement, c'est les premiers qui ont importé le concept des États-Unis en fait. Il faut compter combien pour un tracteur de ce type ? Faut compter des nombreuses heures de travail et pas loin de 500 000 € pour les plus gros budgets. Ouais. Merci beaucoup. De rien, merci à vous.
Éric Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors vous venez de Poitou-Charentes donc et vous représentez le team Ange. Alors expliquez-moi un peu, un moteur de ce type de base ça délivre combien de chevaux? 550 chevaux. C'est une base voiture américaine. Et on le booste justement comment? On le booste avec un compresseur, injection alcool pour arriver à 1800 chevaux. Et quand on dit compresseur, c'est un turbo? C'est pas un turbo, c'est un compresseur entraîné par la poulie directement devant leur moteur avec une courroie. Combien ça coûte un engin de ce type? Très cher. Il faut compter plus de 20 000 euros pour une mécanique complète. Et là, il faut des sponsors. Il faut des partenaires, on en a quelques-uns, mais il en faudrait plus. Éric Blanchard, merci beaucoup. Je vous remercie. Et très bonne chance pour cette course. Merci bien. Grégory Hu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes technicien moissonneuse-batteuse chez un concessionnaire John Deere, donc l'Hermite dans le 27, mais là, le week-end ou ce week-end, vous êtes au volant donc d'Excalibur. Alors première question, Excalibur, ça délivre combien de chevaux? Ça délivre 1200 chevaux. Vous êtes le pilote, aujourd'hui c'est vraiment un stress important avant de démarrer? C'est toujours un stress parce que ça reste de la mécanique, donc on n'est jamais dedans. Après, oui, c'est un stress parce qu'il y a un enjeu. On est entre copains quand même, mais bon, tout le monde veut se tirer la bourre, quoi. Donc, alors, on le voit, les roues de devant donc se soulèvent. Comment vous pilotez le volant? Il sert à rien. on a des freins indépendants. Une roue gauche, un frein gauche, une roue droite, un frein droite. Et comment vous mettez les gaz? Donc en fait, les gaz sur un moteur comme ça, donc c'est un V8 alcool, donc ça se gère à l'habitude. On part, on met pas plein gaz. On attend que la charge soit là, et quand on a tout le reste, hop, on met plein gaz. Ce qui fait qu'on va gagner, c'est quoi? La façon dont on va doser l'accélération? Après, c'est vraiment à l'habitude de la mécanique, hein. Après, c'est quand on connaît sa machine, on sait plus ou moins quand il faut le faire, quand il faut pas le faire. Grégory, merci beaucoup, puis bonne course. Merci, de rien. Pour la première fois, cet équipage néerlandais était présent ici à Bernay. Ils ont un tracteur qui délivre quand même plus de 2000 chevaux. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique l'interview. Vous allez voir, on fait un focus sur un outil particulièrement intéressant pour le binage. Alors vous savez, en matière de désherbage mécanique, il y a plusieurs solutions. Il y a la RC trille, il y a aussi la bineuse. Et puis, il y a un engin qui est vraiment intéressant qui s'appelle la roto-étrilleuse. Pour en parler, je suis en compagnie de Ruth Dieckmann. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'agent commercial importateur d'une société qui s'appelle Anna Burger, qui est une société allemande. Et vous présentez cet outil. Alors c'est intéressant parce que ça travaille comment? De façon plus complète qu'une herse? En fait, non, on peut comparer à une herse au niveau du travail. Seulement, on enlève par le mouvement rotatif l'effet de râteau qui peut être très gênant sur les cultures. Alors il faut bien expliquer, effectivement, quand on a une herse, on peut des fois, avec des résidus, abîmer la culture. Voilà, tout à fait. S'il y a même une petite branche d'une tige qui reste sur la culture, les dents arrivent comme ça et ça fait effet râteau. Vous amassez des tas et à la force, ça peut arracher toute la culture, même sur toute une longueur, si vous ne le remarquez pas à temps. Mais quand je regarde quand même votre outil, j'ai l'impression que toutes, justement, les herses rotatives couvrent tout le terrain, donc ça veut dire que ça peut arracher aussi la culture. Ah non, ça peut arriver si vous ne respectez pas les stades d'intervention. Par exemple, sur des céréales, vous allez intervenir une première fois en prélevé et vous allez re-intervenir à partir du stade de feuilles. La plante est assez enracinée et ça ne va pas abîmer, ça va pas arracher la culture. Vous travaillez à quelle vitesse et vous proposez l'outil en quelle largeur? Alors la machine, elle existe 3 mètres à 15 mètres de largeur et vitesse de travail se situe selon le sol et stade de la culture entre 8 et 15 km par heure. Ruth Dieckmann, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Pour
Pour son 25e anniversaire qu'il a célébré le 6 juin dernier en Allemagne avec ses fournisseurs, BKT, le fabricant indien de pneumatiques, s'offre une 4e usine dans la région du Gujarat dont l'investissement se monte à 280 millions d'euros. Ce nouveau site haute technologie de 1,21 million de mètres carrés, l'équivalent de 175 terrains de football, a une capacité de production de 120 000 tonnes par an qui viendront s'ajouter aux 180 000 tonnes que produisent les 3 autres usines. Le début de production est prévu pour le 3e trimestre 2012 avec la sortie de pneus conventionnels agricole, suivi de pneus radio pour l'agricole et le terrassement. Ce nouveau site qui intégrera une piste d'essai, un centre de recherche et développement, devrait accueillir plus de 4000 salariés. Rappelons que dans un marché de pneumatiques hors route, BKT représente 5% de part de marché et compte atteindre les 10% fin 2014. En 2012, il prévoit un chiffre d'affaires de 811 millions de dollars, avec pour objectif de passer en 2014 à 1,36 milliard de dollars et à l'horizon 2020, les 2 milliards de dollars. De ce classement, la première place dans cette catégorie. Wonderful run, congratulations, wonderful. Voilà, pour finir, je vous retrouve devant ce tracteur. Il s'agit de l'aspirateur. Il est équipé de 3 turbines d'hélicoptères russes délivrant 4500 chevaux. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas que chaque jour, si vous voulez tout connaître sur l'actualité du machinisme et de l'innovation, c'est www.powerboost.info. Très bonne semaine.